Bonjour les amis. Un petit vlog comme ça en passant pour vous montrer où je vis. Je me suis pas rasé, désolé. Je vais vous montrer ça. Je vais tourner la caméra. Pam. C'est ici que je vis. Mon oiseau. Ma place où je vais sur le laptop. Des plantes que j'ai ramenées de Samal, sauf celle-là qui était chez ma belle-mère. Celle-là que je lui avais dit de ne pas transplanter parce qu'elle était trop grosse est en train de crever. Puis je me suis parti des poivrons. Bell pepper. Un arbre ici intéressant. On va vous montrer ça. Cette feuille-là, ici, il l'utilise pour nettoyer les chaudrons. C'est rugueux comme du papier sablé. Vous voyez la texture? Il utilise ces feuilles-là pour nettoyer les chaudrons. Donc, avant de partir d'ici, je vais me couper des boutures, puis je vais me les partir en pot pour pouvoir avoir cet arbre-là où je vais vivre. Ça aussi, je vais me prendre quelques boutures de ça. Donc ici, c'est là où je vis. 2 étages. Je vais vous faire le tour du propriétaire. Ma petite cuisine bien ordinaire. Speaker pour faire du karaoké. 2 chaises comme ça. Mon frigo. Je vends de la glace. Je fais de l'argent. Une rôtisserie. Ma petite dépense. Oh, salle de bain. Ouh. C'est ici que je prends ma douche. Avec ça. On s'asperge, on se savonne, on se rince, puis c'est fini. Pas de douche, pas de bain, pas d'eau chaude. Pas grave. Dirty kitchen. Lavabo. De l'eau pour consommer, parce que l'eau du robinet n'est pas consommable ici. C'est pas comme à Samal. Mes chaudrons, mon gaz, poêle. Je suis en train de me faire une petite recette. Un petit ragoût de poulet. Va bientôt être prêt d'ailleurs. Avec des légumes locaux. Là-dedans, j'ai mis des chayotes, puis une sorte de légumes qui ressemble pas mal aux navets de chez nous. Quelle odeur magnifique. Romarin et ail. Donc ça, c'est le premier étage. Je vais vous montrer maintenant le deuxième. L'escalier très abrupt. Ici, il y a une chambre. Matelas au sol. Ça, c'est ma chambre. Un autre matelas au sol. Une lumière d'urgence au cas où on manque d'électricité. J'ai pas encore de meubles parce que j'ai pas l'intention de vivre ici longtemps.
Donc, je me prends une boîte, puis je mets mon linge dedans comme ça. Puis ça suffit. Ma connexion Internet. Pour ceux qui doutent qu'en province, on ait de l'Internet, on a de l'Internet. 200 mégabytes. 200 mégabytes. 20$ par mois. Donc ça c'est mon petit chez nous. Toutes les lumières ici sont au DEL. Donc ça coûte pas cher l'électricité. Ça me coûte un peu moins de 26$ par mois en électricité. Ça me coûte à peu près la même chose en eau potable. Pas en eau potable, en eau totale. Potable et non potable. Parce que l'eau potable comme ça, c'est 25 pesos. Pour un contenant comme ça, c'est moins d'une pièce. Une pièce, c'est 42 pesos. Ça, c'est cuit. On arrête ça. 42 pesos équivaut à une pièce canadienne. Ça, c'est à peu près 25 pesos. Mais je le paye pas parce que ça, c'est l'argent que je fais en vendant de la glace. Fait que vous voyez que je paye plus mon eau. Un sac de glace comme ça, c'est 5 pesos. 10, 20, 30, 35. J'ai 35 pesos là-dedans. J'en vends 3-4 par jour. Parfois 6. Donc, mon eau là, puis mon eau là, par mois, c'est payé. Mes factures d'électricité, mes factures d'eau, c'est payé. Puis là, ben, ça fait une semaine que j'ai commencé à vendre de l'eau. Dans ça, j'ai 90 pesos dans mon contenant ici. Donc, en un mois, je vais payer aussi ma facture d'électricité. Qui est, comme je disais, à peu près 30$. 26, 27, 28, ça dépend. Puis, pour un appartement comme ça, qui est quand même assez bien, ça me coûte, en argent canadien, 96$ par mois. 4000 pesos. J'ai vu une maison à louer sur le même principe, 2 chambres à coucher, 3500. Il venait juste de la louer quand je suis arrivé. Donc, on peut vivre pas cher ici. Puis, ici, c'est ce qu'ils appelle un enclosure. Vous voyez, il y a une clôture là. C'est clôturé tout le tour. Le propriétaire ici a clôturé ça. Ça, c'est la maison de sa fille. Ça, c'est d'autres appartements qui sont là. Ceux-là, c'est seulement sur un étage, mais c'est le même principe que nous autres. C'est 2 chambres à coucher aussi. Mes amis les lézards. Ici, il y en a une quantité industrielle. Un là, un autre là, il y en a partout. Ça, c'est la voiture de mon voisin. Ça, c'est la maison du propriétaire ici, à qui appartient le chandelier que je vous ai montré dans mon dernier vidéo ou l'autre avant. Je vous ai montré ça dans un de mes vidéos récemment. Le chandelier qui est à côté de chez moi, ça appartient à mon propriétaire. Ça aussi. Il a loué le bas, il est en train de finir le haut. Il va le louer aussi. Ça aussi, ça lui appartient.
Puis derrière, ici, il est en train de bâtir autre chose. Un autre bloc appartement là, qui va louer aussi. Tout le secteur ici lui appartient et tout est fermé, clôturé. Et à 10 h le soir, si tu n'es pas rentré, tu restes dehors. Le cadenas est mis sur la clôture. C'est fermé pour assurer la sécurité de tout le monde. Puis il y a assez de chiens ici pour avertir en cas de danger. Il y a 4 chiens que je vais nommer errants qui se promènent sur le terrain. Puis il y a un Shih Tzu qui appartient à une locataire. Puis la dame de la maison ici, la fille du propriétaire, elle a un bully puis un labrador. Donc c'est ça le chandelier qui est à côté. Là en ce moment il est 6h10 PM. Le soleil se couche présentement. C'est toujours à peu près à cette heure-là qu'il se couche, vers entre 6h15 et 6h30. Puis il se lève à 5h30 le matin. Vous voyez, d'ici, on voit une enseigne de Jollibee, qui est un peu dans le style du poulet frit Kentucky, mais moins dégueulasse, plus santé. On voit des montagnes au loin là-bas. Il y en a d'autres derrière ici qu'on ne voit pas à cause des arbres. La montagne qui est là derrière, c'est la montagne qui est juste à côté du barangay de ma blonde. Elle est partie chez elle présentement pour apporter quelque chose à sa mère qu'elle a acheté au village. Je l'attends pour qu'on puisse souper ensemble. Ça m'arrive souvent de cuisiner. Je vais tourner, que vous voyez un peu ma face barbue. Ça m'arrive souvent de cuisiner, j'aime ça. Puis en ce moment, je cuisine pas énormément de recettes de chez nous parce que j'ai pas de four. Mais quand je vais avoir ma terre et ma maison, je vais m'acheter un four. Pas une cuisinière comme on a au Québec. C'est trop gros. Je vais m'acheter un brûleur comme j'ai présentement. Celui-là n'est pas à moi, c'est ma belle-mère qui me le prête en attendant. Elle ne l'utilise pas, elle préfère cuisiner au charbon. Elle prend celui-là, puis prend la bonbonne. Je m'en sers pas. OK. Je cuisine avec ça. Mais dans la maison, je vais avoir ça, puis je vais avoir un four à convection que je vais pouvoir faire quelques recettes comme le fameux pâté chinois, comme on connaît au Québec, de la pizza, de la lasagne et d'autres recettes aussi que j'ai en tête. Ma blonde veut apprendre à cuisiner ce que je fais parce qu'elle aime ça. C'est goûteux, c'est savoureux, ça sent bon. Elle aime ça. Puis il y a certaines recettes qu'elle a faites, une récemment, pochero. Délicieux. Ça m'a fait penser un peu à, comment je pourrais dire, certaines recettes de chez nous. Il y a de la pâte de tomate dans ça. Ça m'a fait penser un peu l'odeur et un peu le goût des fers au lard. J'ai beaucoup apprécié. Donc, il y a beaucoup de recettes que j'aime. Menudo, adobo, sinigang, pochero. Il y a beaucoup de choses que... Caldereta aussi. Lechon, je peux pas en manger à cause du cholestérol. Le poulet, j'enlève toujours la peau. Le porc, j'enlève le gras. Je mange la viande, mais j'enlève tout gras. Tout gras et je ne cuis pas la viande avec le gras.
Et ma blonde commence à apprécier aussi d'enlever le gras. Avec les fines herbes que je mets, ça donne des saveurs extraordinaires qu'elle découvre. Comme dans ma recette que j'ai là, c'est pas compliqué. J'ai pas mis de sel, de poivre, de ci, de ça. Le bouillon poulet, premièrement, il y avait du sel dedans. Et puis, j'ai tout simplement mis du romarin, feuilles de laurier, de l'ail. C'est tout. Et l'odeur est merveilleux. J'attends toujours que mon argent soit dégelé. Les crétins, les expats, dans mes précédentes vidéos du début, avant que je parte du Canada, j'avais dit que j'amenais avec moi une traite bancaire, un bank draft, en argent américain. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Très grosse erreur que j'ai faite d'écouter des vlogueurs américains qui, eux autres, le faisaient. Premièrement, j'ai eu de la difficulté à ouvrir un compte de banque parce que j'avais pas la bonne carte ACR. Quand que j'ai finalement réussi à ouvrir un compte de banque américain en présentant ma demande pour un visa 13A, ils ont accepté d'ouvrir le compte de banque et de déposer mon bank draft. Mais quelques semaines plus tard, ils m'ont appelé plutôt pour me dire « Ah, le chèque a été fait il y a plus de 6 mois. » Je lui ai dit « Madame, savez-vous lire? Qu'est-ce qui est écrit sur votre feuille que vous avez en face de vous là? Est-ce que vos grands boss qui prennent la décision savent lire aussi? » C'est écrit dessus. Bank Draft. International Bank Draft. Savez-vous ce que c'est? No, sir. Ah. J'ai eu envie. J'ai eu envie de l'insulter, mais je me suis retenu. Dans ma tête, je me suis dit, tabarnak, t'es une directrice de banque, puis tu sais pas c'est quoi un bank draft. Et calice. Vous êtes pas pauvre pour rien, cette. Mais je me suis retenu. Je me suis retenu. Oh, c'est que je me suis retenu. Je lui ai dit, un bank draft, c'est bon 6 mois. C'est bon 3 mois, 3 ans. Voyons, je me suis trompé. C'est bon 3 ans, un bank draft. International Bank Draft, c'est bon pour 3 ans. Ah, mais quoi? Communiquez maintenant avec vos patrons au téléphone. Puis je vais rester à côté de vous, puis je vais lui dire. Elle n'a pas communiqué avec eux devant moi. Elle est allée en arrière. Puis elle est revenue. Elle a dit, ah, OK, sir. Mais ça nous prend une confirmation comme quoi que le bank draft est bon. OK, je vais communiquer avec ma banque, puis ils vont m'envoyer ça. Ils m'ont envoyé ça. Là, j'ai appelé la dame, j'ai dit, je m'en viens avec la lettre. Ah non, c'est plus nécessaire, ça a été accepté. J'ai dit, ça va me prendre 10 minutes pour venir. Là. Ah non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Ça a resté de même. Puis là, tout d'un coup, 2-3 jours avant que je parte de là-bas pour m'en venir ici, elle m'appelle encore pour me dire que la Wells Fargo qui vérifie si le bank draft est toujours bon demande 50$ US. J'ai dit à la dame, j'ai dit, si vous m'aviez laissé apporter la lettre de ma banque qui spécifiait qu'elle avait elle-même vérifié gratuitement si le bank draft était toujours bon,
j'aurais pas à payer 50$ US. C'est toujours la même réponse que j'ai eue. Sorry, sir. Tabarnak de calice, de brainless. Asti, je voulais y arracher la tête. Mais j'avais pas le choix, sacrément. Le bank draft est rendu aux États-Unis, à la Wells Fargo. Si je refuse, il le retourne puis il sera jamais changé. Parce qu'ils le vérifieront pas. Déjà que la banque me charge 7,5$ pour déposer. Ils chargent de l'argent pour déposer un chèque. Faites pas envoyer votre pension ici par la malle. Vous allez l'avoir dans 2 mois, 2 mois et demi. À partir de la date qui est envoyée du Canada ou n'importe où, ça va prendre 2 mois et demi jusqu'à 2 mois et demi, 3 mois pour l'avoir. Puis quand ils le déposent, les tabarnaks, ils vous chargent de l'argent. Puis ils vont vous charger un autre 50$ US pour le vérifier. Ça prend 4 mois, calice. Je suis rendu à 3 mois et demi que mon esti de chèque a été déposé là-bas, à la banque. J'ai encore 2 semaines à attendre. Parce qu'après vérification, c'est 6 à 8 semaines. Après que ça a été vérifié par la Wells Fargo. 6 à 8 semaines avant que l'argent soit dégelé. Hey, mes tabarnak. Fait que amenez pas de traite bancaire. Et ne faites pas envoyer votre pension ici. Faites-la déposer dans un compte de banque dans votre pays. Transférez l'argent ici. Il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a plusieurs moyens. Je ne commencerai pas à en parler parce que moi, je ne les utilise pas. Les moyens que la plupart des expats utilisent, comme Remedy ou d'autres applications comme ça. Moi, je le fais déposer dans mon compte de banque là-bas, puis je le fais transférer dans le compte de banque ici. Asti qui sont crétins. Il y en a qui posent des questions, certains Américains qui posent des questions sur des groupes d'expats, qui demandent quelle banque est la meilleure pour demander une hypothèque, un prêt pour une maison, puis ci, puis ça. Faites pas ça. Demandez pas de prêt pour une maison ici. Les taux d'intérêt sont exorbitants. Les demandes, les obligations, les requirements, comme ils disent, sont excessifs. Vous attendez, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Faites ça simple. Si vous n'avez pas l'argent pour vous acheter une maison, puis vous ne voulez pas demander un prêt personnel, un prêt hypothécaire dans votre pays, oubliez ça. Achetez petit, vivez petit, c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen. Moi, avec cet argent-là, qui est en attente, je vais être capable d'acheter une terre, 1 hectare, puis de bâtir une maison simple. J'appellerai pas ça traditionnel parce que j'ai vu des maisons traditionnelles puis c'est plus petit, plus cheap que qu'est-ce que moi je veux. Moi je la veux, la maison en briques, mais pas finie comme celle-là. Pas finie comme ici. Là. Oups, c'est moins qu'on voit. Ça c'est fini à la façon plus moderne. Moi je veux pas ça. Moi je veux que, comme je l'ai montré dans une autre vidéo, comme où est-ce que ma belle-mère vit, là, à Lumumbayan. C'est comme ça que je veux. Une maison de même va coûter... Je vais aller voir, je vais aller tout de suite sur mon logiciel. Oanda, qui est une compagnie qui peut transférer de l'argent ou changer de l'argent. Pour une maison comme moi je veux, ça va me coûter 4 753 $.
3 chambres à coucher. Ça veut dire plus grand qu'ici. Plus grand qu'ici. Puis je vais avoir un garage. Pas vraiment un garage, mais ce que nous autres on appelle au Québec un carport. Pour mettre ma voiture en dessous, les véhicules. Pour les protéger de la pluie. Et surtout du soleil. Ça fait déteindre la peinture. J'ai vu des terrains « 11 883 piastres, 500 000 pesos. C'est fou. Il y en a qui payent des fortunes dans le sud des Philippines, dans la région de Cebu. Ils s'achètent un petit lopin, 100 mètres carrés. Ils payent ça 1,2, 1,3 millions de pesos. Ils trouvent que c'est pas cher. Moi, j'ai 1 hectare. 1 hectare, c'est 10 000 pieds carrés. 10 000 mètres carrés. La conversion. C'est 10 000 mètres carrés pour 1 hectare. L'autre, c'était 100 mètres carrés pour 1 200 000. Moi, j'ai 10 000 mètres carrés pour 500 000. J'en ai lu à 570 000 avec des arbres fruitiers dessus. Coconut, banane, rambutan. Il y avait 2 autres sortes d'arbres. Lanzones, une autre sorte, je me souviens plus lequel. 1 hectare en pieds carrés, c'est 107 639 pieds carrés. « 500 000 pesos. Il y en a qui m'ont offert des maisons. Des maisons avec des terrains. 100 mètres carrés. 140 mètres carrés. Avec une maison. Une chambre à coucher. 2 chambres à coucher. 1,5, 1,6 millions. Il y en a un qui m'a regardé, puis il m'a shooté ça, puis il m'a regardé avec un sourire. J'ai dit, j'ai-tu l'air si idiot que ça? J'ai-tu l'air si idiot que ça? J'ai dit, je suis même sûr que tu n'as même pas les titres de ce que tu veux me vendre. As-tu les titres? Il n'a pas répondu. J'ai dit, je suis pas idiot. Prends-moi pas pour un idiot. Puis évite de me parler à l'avenir. Il y en a qui nous prennent pour des idiots. Faites attention. Ne vous faites pas avoir. Il y en a qui vous voient venir avec votre gros portefeuille. Achetez pas sans magasiner avant. Si vous cherchez dans une région particulière, allez sur Marketplace. Changez la localisation pour une ville proche d'où est-ce que vous voulez vous installer. Puis cherchez vous-même. Vous allez voir. Vous allez voir que c'est pas si cher que ça. Oui, il y en a qui demandent cher en ligne. Mais il y en a qui ne demandent pas cher. Et si vous avez une copine, une femme, allez pas visiter la première fois avec elle. Parce que le prix va doubler, tripler, quadrupler, quintupler. Je suis un autre vlogueur, un Canadien anglophone. Puis
il est allé visiter. C'est le mari qui était là. Il a donné le prix. Puis quand ça a été venu le temps d'aller signer les papiers, la femme a dit non, 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 elle dit c'est pas ce prix-là. Elle a donné un prix, c'était 5 fois plus cher. Elle dit ah, il s'est trompé avec un autre terrain. Parce que lui, c'est un expat. Elle a décidé que c'était 5 fois plus cher. Il l'a regardé, il a souri, il a dit regarde-la. Tu viendras me revoir dans 6 mois quand je serai installé. Tu ne l'auras toujours pas vendu. Parce que le prix qu'elle a demandé, ça faisait 4 mois que c'était à vendre. Puis personne avait été visité. Ça veut dire que les Philippins là-bas n'avaient pas les moyens de l'acheter. Puis que ça pouvait prendre 1 an à 2 ans avant qu'ils réussissent à vendre. Puis parce qu'elle avait un expat, elle a scrappé ses chances de la vendre. Elle a quintuplé le prix, puis elle s'est mis un doigt dans l'œil. Donc, évitez à tout prix d'aller visiter la première fois. Laissez votre femme faire. Puis ensuite, quand c'est le temps d'aller signer, présentez-vous. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie de me suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est la première fois, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour vous avertir de nouvelles vidéos qui vont apparaître. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Ça va me faire un plaisir de répondre. Et puis, je vous dis que bientôt, je vais me partir une chaîne en anglais. Parce que je sais que j'ai des personnes anglophones qui suivent ma chaîne présentement. Ils ne comprennent pas un traître mot, mais ils la suivent quand même. Ça m'est arrivé à quelques reprises de parler en anglais dans mon vlog. Pour les remercier d'être là. Donc, prochainement, je vais me partir une nouvelle chaîne en anglais. La chaîne que j'ai présentement, c'est un Québécois aux Philippines. Ça va être aussi simple que A Quebecer in the Philippines. Ça va être aussi simple que ça. J'ai pas encore mis de vidéo en ligne, mais ça va venir. Donc, je vous remercie de me suivre. Continuez. Aimez ce que je fais. Cliquez la cloche de notification si vous êtes nouveau. Abonnez-vous. Et puis, continuez à me suivre. Bientôt, je vais commencer à visiter des terres dans les environs. Et puis, je vais faire des vidéos là-dessus. Je vous remercie et à la prochaine.